Aujourd'hui, nous avons reçu à l'atelier EAATA une Mercedes G63 de 2007 pour faire une copie de clé. Maintenant, nous allons vous montrer les étapes à suivre pour faire la programmation des clés avec notre machine 360 Pro. Nous entrons dans la section de l'antidémarrage. Nous allons chercher la marque Mercedes et avant d'entrer dans la procédure, il nous indique modèles et années de voiture qui permettent la programmation des clés. Nous confirmons, nous dit que nous devons être connectés à l'Internet, comme nous le voyons dans l'image. En plus d'avoir connecté le VCI au véhicule, doit également avoir connecté le 360 Pro, confirmer que nous avons tout connecté et nous emmène au menu de la marque elle-même. La première chose à faire pour créer une clé Mercedes est de lire le mot de passe de l'antivol. De l'antivol, car nous sommes dans la voiture. La première option est l'identification automatique avec la clé insérée dans l'EZS qui va nous détecter quel type d'EZS porte le véhicule que nous allons accepter, comme il nous l'a déjà dit. Auparavant, nous avons besoin d'une connexion Internet. Nous insérons et retirons la clé 3 fois de l'EZS et nous l'insérons dans les EZS. Nous insérons et retirons la clé 3 fois de l'EZS, puis nous la laissons dans l'EZS. Nous acceptons, nous retirons la clé de l'EZS et la mettons dans le PROC. Nous acceptons, nous l'insérons à nouveau et retirons la clé de l'EZS. Et nous sortons la clé de l'EZS 3 fois et nous cliquons sur Accepter. C'est l'étape la plus importante car elle nous dit de mettre le contact et de l'éteindre. Pour voir si nous avons lumière dans la boîte, nous retirons le contact, laissons la clé insérée et cliquons sur Accepter. Nous retirons la clé de l'EZS et la remettons dans le PROC. Et maintenant, nous attendons simplement que 5 à 10 minutes s'écoulent pour qu'il nous donne le mot de passe. Pendant le processus d'obtention du mot de passe, il se peut qu'il nous demande plusieurs fois d'insérer la clé à nouveau. Nous insérons la clé 3 fois, nous vérifions qu'en tournant la clé, nous obtenons l'allumage parfaitement. Nous retirons l'allumage et comme vous pouvez le voir, il nous a déjà donné le mot de passe. N'oubliez pas de prendre une photo de ce mot de passe pour pouvoir l'utiliser plus tard. Il nous demande si nous voulons faire une copie de sauvegarde des données. Nous disons oui, nous sauvegardons le nom que nous voulons, la plaque d'immatriculation, le châssis, la personne de contact et nous cliquons sur Accepter outre le mot de passe. Nous devons aussi lire les données de l'EZS. Nous voulions remplacer le module antivol EIS EZS dans la voiture et lire les données du module, nous dit par OBD ou infrarouge si vous avez OBD dans la voiture. C'est-à-dire, dans ce cas, nous le ferions par OBD. Si vous avez le connecteur de l'ancienne voiture, nous irions par infrarouge, la même identification automatique qui nous détecte automatiquement quel type de ZS c'est et nous avons déjà les données, nous demande si nous voulons faire une copie de sauvegarde, nous disons toujours oui. Une fois que nous avons obtenu les données de l'EZS, nous disons oui. Nous avons obtenu les données de l'EZS et le mot de passe. L'étape suivante consistera à générer le fichier clé. Nous devrons aller sur Anti-Theft Key Match et générer le fichier clé DE. Pour générer ce fichier, nous demandera de sélectionner les données que nous avons enregistrées à partir de l'EZS et nous demandera le mot de passe que nous avons précédemment décodé une fois que nous avons entré. Le mot de passe que nous avions précédemment fait la photo. Nous lui donnons, nous acceptons, nous donne les fichiers clés qui sont utilisés. Et ceux qui sont inutilisés, nous devons toujours choisir la dernière position qui est inutilisée. Dans ce cas, ce serait la clé numéro 6. Nous allons la sélectionner dans le menu. Suivant, nous avons dit la clé numéro 6 et il va générer le fichier de la clé numéro 6. Il nous fait un fichier sauvegardé important de rester avec l'adresse. Si nous voulons générer plus de fichiers, nous disons oui. Et la seule chose que nous devons faire est de sélectionner la position de la clé pour générer un autre fichier. Plus dans ce cas, comme il ne veut qu'une clé, nous disons non. Et le suivant, et pour finir, est d'écrire le fichier de la clé dans la propre clé. Et maintenant, il ne manquerait plus qu'à insérer la nouvelle clé dans Prog 360. La nouvelle clé dans Prog 360. Nous cliquons sur Accepter et il nous demandera le fichier à programmer. Dans ce cas, la clé numéro 6, nous confirmons. Il revient nous dire si c'est correct. Le fichier que nous avons choisi, nous acceptons. Il communique avec la clé et une fois qu'il a fini l'écriture, la clé sera déjà programmée. Il ne reste plus qu'à vérifier qu'elle fonctionne et qu'elle est prête. C'est simple, n'est-ce pas? Voulez-vous connaître d'autres procédures à faire avec notre machine PROC 360? Laissez-nous un commentaire.